n'oubliez pas de respirer. Tout le monde avait oublié de respirer. On peut s'amuser avec la respiration. On peut la symboliser. Comme tout est symbole ici, on peut la symboliser. Comme on va le voir tout à l'heure, comme on l'a déjà vu, et comme on va continuer à le revoir, le monde dont on fait l'expérience est un symbole, les formes sont des symboles, et quand on revient en profondeur en soi, en profondeur dans son cœur, en profondeur dans ses tripes, en profondeur dans sa compréhension, vraiment au cœur des choses, au cœur de soi, on s'aperçoit qu'il y a deux mouvements. Je le dis bien au cœur des choses, mais le cœur des choses n'est pas séparé de la surface, même si ça en a l'air. C'est ce qu'on est en train de défaire tous ensemble. Donc au cœur de son cœur, au cœur de l'amour des choses, au cœur de soi, il y a deux mouvements. On en a déjà parlé, on en reparle, on en reparlera, jusqu'à ce que ce soit d'une évidence absolue. Ces deux mouvements sont des espèces de sponsors, des motivations, des désirs, des objectifs. Et ces deux objectifs, ces deux désirs, ces deux sponsors seront les sponsors de notre perception. Nous avons en nous, sous tous les désirs, toutes les motivations, tout ce que nous voyons, faisons, goûtons, pensons et sentons, deux possibilités de percevoir. Pas 3, pas 4, pas 10 000, 2. Deux mouvements. Deux mouvements qui vont donner du sens à tous les symboles que sont le monde, les corps, la matière, la perception, etc. On a le pouvoir de donner le sens aux choses. Il s'avère que la plupart d'entre nous dans l'humanité, et on va voir comment, tout à l'heure pendant les dialogues, comment on s'est coupé de ce savoir. Mais on semble tous faire l'expérience d'être isolés, séparés les uns des autres. C'est-à-dire d'être à part les uns des autres. Et ça, c'est la perception de base. Et on va s'apercevoir qu'elle correspond parfaitement à un mouvement, à un sponsor, à une motivation dans notre cœur, dans nos tripes, dans notre pensée. Elle correspond à une volonté, à un désir. C'est en chacun d'entre nous. Nous sommes des créateurs de perception. Mais c'est au niveau de la cause que ça se passe, pas au niveau des effets. Les effets sont toujours après. Donc qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui ? On va se servir de notre perception du moment
et on va lui donner un nouvel objectif, un nouveau sponsor. La merveille des merveilles, c'est qu'on va faire ça ensemble. Alors on semble arriver ici en étant chacun nos vies, chacun à part des autres, chacun rencontrant l'autre avec plus ou moins de plaisir. Donc marchant dans les effets de la motivation d'être à part, eh bien on va tous prendre quelques moments, quelques minutes, quelques secondes, pour vraiment contacter le fond de son cœur et choisir de percevoir, de sentir, de comprendre ensemble. Au lieu de à part. J'ai mis une bougie au centre de notre cercle. C'est ce qu'elle représente. Elle représente la lumière une de notre essence. Et il suffit de notre désir profond pour percevoir que nous sommes les mêmes, que nous sommes ensemble. Que nous sommes unis dans la même cause. En d'autres termes, que nous voulons tous la même chose. Retrouver notre unité. La bonne nouvelle, c'est qu'elle est là. La bonne nouvelle, c'est que nous ne faisons que vivre une perception de à part. Et que le tissu, c'est ensemble. N'essayez pas de le comprendre, parce que comprendre, c'est un effet. Allez plutôt dans la cause. La cause, c'est un désir. C'est une motivation. C'est un élan. Donc on profite du groupe. On profite de se réunir au moins 2 en son nom pour retrouver, pas tout seul, mais ensemble, notre unité. Et je vous invite à planter très en profondeur dans votre terre, dans votre matière, ce désir, qui est déjà présent, bien évidemment. Derrière mon désir de bien-être, de paix, d'amour, tout ce que je veux, c'est me retrouver en tant que un avec tous et toutes. Et tout. Il suffit juste de s'en rappeler. La flamme qui brûle au milieu de notre cercle, c'est la flamme de ce désir. Qu'est-ce que je veux par-dessus tout ? On prend quelques moments pour respirer ce désir. Ce désir, c'est de la pure lumière. Le respirer, le sentir, l'inviter, lui offrir notre être tout entier, notre corps, notre perception,
nos voisins, notre personne, notre moi, tout ce qui se passe, je l'offre à ce désir maintenant. Et je vous invite à le respirer, à le sentir. Pas à le comprendre encore. C'est dangereux de le comprendre. Comprendre, c'est en surface encore. Laissons le cœur et la profondeur des choses s'ouvrir d'abord, pour que le mental s'éclaire, et pour que la compréhension soit unitive et non discursive. Donc comme je disais tout à l'heure, le symbole qu'est la respiration, on va s'en servir pour ça. J'inspire la lumière de mon vrai désir, la lumière de ensemble, et j'expire la lumière de à part. Elle a une autre teneur, une autre couleur, mais c'est de la lumière, puisqu'elle n'est pas séparée de mon désir. J'inspire ensemble, j'expire à part. Sachez que ce n'est pas quelque chose que vous pouvez réussir ou rater. Il en est justement ainsi tout de suite. Maintenant, vous le voyez pas, tout cela, c'est pas important. Sachez que c'est ce qui se passe. Et ça sera ce qui se passera. J'inspire ensemble, j'expire à part. J'inspire 1, j'expire 2. Ou si vous préférez, j'inspire, je suis 1, et j'expire, je suis 2. Vous pouvez même sentir sur le chemin de l'expire l'effet, la qualité de je suis 2. Qu'est-ce que ça fait dans nos structures, je suis 2. Et qu'est-ce que ça fait dans ma structure quand j'inspire, je suis 1. Je rappelle que c'est quelque chose qu'on ne peut pas comprendre avec les moyens du bord. Ne vous laissez pas piéger par l'instrument qui a fait 2, c'est-à-dire comprendre, ou la pensée. Laissez-la être un effet d'un désir plus profond. On a tous le même désir, on veut intégrer la lumière de je suis un, la lumière de ensemble. On veut que ça devienne une expérience dans notre quotidien, on veut que ça devienne un souvenir solide, stable, donc ça ne peut pas passer par la tête. On veut l'ancrer en nous, on veut s'en rappeler. Une des façons de faire ça. Quand vous inspirez je suis un, quand vous inspirez ensemble, la lumière d'ensemble, faites un petit temps d'arrêt avant l'expire. Et dans ce temps d'arrêt, sentez votre centre s'illuminer et commencez à irradier dans toutes vos structures la lumière de ensemble. Puis vous expirez.
Sentez la douceur de ensemble. Sentez la lumière qui irradie quand je fais un temps d'arrêt au centre de mon cœur, qui symbolise le centre des choses, le cœur des choses. Laissez tout le corps bénéficier de votre expire et de votre inspire. Laissez tout votre système bénéficier du temps d'arrêt et de l'émanation du temps d'arrêt. Comme un soleil, vous avez un soleil en vous. On peut se servir du symbole du corps, et c'est très bien. C'est un symbole vers quelque chose qui n'est pas local, qui n'est pas dans le temps, dans la distance, ni dans l'espace. Nous sommes tous le centre du centre. On veut l'énergiser. On veut respirer dedans. Et on veut permettre à tout ce qui est décentré, tout ce qui est deux, tout ce qui est distance, séparation, à part, mieux, moins bien, tout le truc. On veut expirer tout ça. Et vers où on l'expire, si on devrait le diriger, sachez que ça se passe dans le centre, dans le même centre. On peut utiliser cette pièce, ce cercle qu'on forme ensemble. L'unité est forcément plus forte que la séparation. Puisque l'unité est réelle, la séparation est une expérience. Donc il y a quelque chose d'absolument solide. J'avais l'habitude de parler d'un réglage d'usine, d'une position par défaut. C'est marrant de dire par défaut, à laquelle on a choisi de faire défaut d'ailleurs. Donc on prend notre expérience de perception, de sentiment, etc., qui repose sur un désir, le désir d'être deux. On l'inspire et on l'expire dans la lumière du réglage usine. J'inspire ensemble, j'expire à part. Avec mon petit temps d'arrêt auquel je tiens beaucoup. Le temps d'arrêt, c'est un temps d'imprégnation, c'est un temps d'intégration, c'est un temps d'amour de soi. C'est le temps de revenir au point zéro. Apparemment le point entre l'absolu et le relatif. Mais tout ça c'est en nous. Et on laisse le soleil de notre unité briller, irradier, embrasser. Si on s'entend un peu tergiverser à droite à gauche, on se rappelle tout simplement qu'est-ce que je veux vraiment. Je veux être un ou je veux être deux? Je veux l'amour ou je veux la peur? Je veux être stable, ancré en mon unité et en moi, ou je veux me sentir comme un petit bouchon de liège à la surface de l'océan qui est victime de tout ce qui semble lui arriver. Je préfère être tout seul dans mon coin ou vous donner la main maintenant? Vous prendre dans mes bras maintenant.
Me reconnaître en chacun d'entre vous maintenant. Savoir que vous êtes moi et que je suis vous. Qu'est-ce que je préfère? Ne vous méprenez pas. Si ça n'est pas le cas, c'est que j'ai souhaité que ce ne soit pas le cas. Si j'ai peur de donner tout mon être à mon voisin ou à ma voisine ou au cercle, c'est parce que ça fait bien longtemps que j'ai choisi d'être à part. C'est une excellente nouvelle. Ça veut dire que je suis victime de rien. C'est-à-dire que je peux commencer à apprécier même la fabrication, l'intensité, l'intensité de la résistance, s'il y en a, à tout donner à ma voisine. Parce que cette intensité, c'est l'intensité de mon désir, avec lequel j'ai choisi d'être deux, d'être à part. Réalisant ça, il est très facile d'orienter ma décision, mon désir tout de suite dans ce nouveau moment qui est vierge de tout passé, de tout futur, ce pur moment zéro, ce pur moment de création, ce moment où il n'y a ni regret ni espoir, ce moment qui est vierge comme un canevas blanc sur lequel je peins ce que je veux. Il est question de ce que je veux vraiment. Donc tout de suite, qu'est-ce que je choisis? Est-ce que je choisis ce que je veux vraiment, 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 vraiment? Oui, et c'est ensemble. C'est être un. Et je laisse les effets prendre forme. C'est ça que j'inspire. Et c'est cette douceur que j'expire. Vous pouvez même sentir ce temps d'arrêt au milieu de la poitrine, par exemple. Vous allez voir le soleil rayonner. Pour certains, vous pouvez le faire à la base de la tête, par exemple, à la base du crâne. Pour d'autres, dans le ventre. Où vous voulez, où vous vous sentez inspiré de faire briller votre soleil. Partout même. Vous pouvez le faire au centre du cercle, dans la bougie. Il n'y a pas de limite. Vous n'êtes pas limité à des perceptions, à un petit corps. Vous voulez que le centre du corps et de toute votre expérience reflète votre vraie nature, ce que vous êtes par-dessus tout, ce que vous êtes vraiment, qui est l'absolue transparence, l'absolue présence et l'absolue conscience.
je suis. Je étant l'absolue identité, suis étant l'être conscience, l'être conscient. Et maintenant, toute mon expérience s'appelle un. Je suis un. Ou de façon plus impersonnelle, absolue conscience de l'unité. Absolue présence de l'unité. Ne craignez pas tous les phénomènes de lumière ou d'expansion. Personne ne va exploser, personne ne va mourir. Même l'idée d'être une personne séparée, ça fait partie de l'expérience, qui est juste l'effet de mon désir d'être deux, d'être ce que je ne suis pas, d'être une petite chose. Ça peut partir sans dégâts, sans heurts. Ça n'est pas ce que vous êtes, c'était ce que vous désiriez. Mais tout de suite maintenant, dans ce pur moment de création, dans ce point zéro, dans cet absolu zéro, c'est l'unité que je choisis. Et c'est l'unité que je verrai, que je respirerai, que je partagerai. L'unité, elle est pure reconnaissance de soi. Donc dans ma motivation d'être ensemble plutôt qu'à part, qu'est-ce que je déclare ? Je déclare que je vous aime. Je déclare que je ne souhaite plus avoir peur de vous. Je ne souhaite plus me protéger de vous. Je choisis de me reconnaître en vous parce que c'est ma joie. J'ai jamais été autrement que joyeux quand j'ai aimé quelque chose ou quelqu'un. Et quand j'ai aimé quelque chose ou quelqu'un, je me suis reconnu dans cette chose ou dans ce quelqu'un. Quand je me suis reconnu, j'ai reconnu l'unité que nous sommes. Du centre étriqué, je suis devenu le centre, sans circonférence, c'est-à-dire la totalité. De ma petite place autour du cercle, je suis devenu le cercle. Je vous invite à tous de devenir le cercle, juste par votre désir. À suivre votre joie qui est d'aimer. C'est pas naturel quand on demande à l'amour de ne plus aimer. Quand on demande à l'unité d'être deux. Quand on demande à l'immédiateté de prendre du temps. Quand on demande à la zéro distance de créer de l'espace et de la distance. C'est une expérience, c'est une perspective, et elle est parfaite pour ça. Je suppose que si vous êtes là et vous entendez ça, c'est que vous avez besoin d'autre chose que cette perspective-là. Vous avez besoin d'expirer à part.
et d'inspirer ensemble. Bien sûr, on en profite à l'expire pour tout expirer. Les soucis, les problèmes, les préférences, les peurs de ne pas réussir, le c'est trop, c'est pas pour moi, les doutes. Grosso modo, on inspire quoi? La certitude, et on expire le doute. On inspire la certitude non intellectuelle, je suis un, ou l'absolue conscience de soi. Et on expire le doute de soi. Ça ne devrait pas être bien compliqué de se rappeler ce qu'on veut. Il y en a un qui contracte et un qui est détendu. Il y en a un qui est un et l'autre qui est deux. Comme vous êtes l'absolu arrière-plan. Mais quand je dis arrière, commencez pas à faire de la géométrie avec cet arrière, c'est-à-dire vous êtes l'absolu plan, la base, l'écran sur lequel toutes les images vont et viennent. Donc non seulement nous apparaissons tous et toutes sur votre écran, mais la Terre aussi, la planète Terre, elle apparaît tout entière sur votre écran. Donc quand vous inspirez, je suis un, quand vous inspirez ensemble, et que vous attendez pour faire rayonner l'essence, vous avez fait ça dans votre cœur, dans votre tête, dans votre ventre, je vous demande de faire ça au centre de la Terre. Elle est aussi bien vous que votre corps dans l'expérience. Donc j'inspire, je laisse le centre de la Terre rayonner, cette unité. À présent, je parle de la conscience planétaire, de la conscience humaine. Et j'expire. Unité avec la Terre. Sans elle, pas d'expérience. Sans elle, pas de corps. Sans elle, pas d'arbres. Pas d'animaux. Pas de cristaux. Pas de voitures. Rien. Donc sans cette conscience que nous partageons tous, le vrai désir de notre cœur, on l'a symbolisé au centre du cercle, on peut le symboliser au centre de la Terre.
Sentez la merveille d'ancrage que ça fait. Sentez le sourire présent au centre de la Terre, le soleil. Vous pouvez le voir comme un cristal ou comme un soleil, comme vous voulez. C'est en lui que vous inspirez. C'est en lui que vous attendez. Puis c'est de lui que vous expirez. C'est notre cercle ici, au centre de, ici à Saint-Cloud, qui est élargi, approfondi au centre de la Terre. Le centre de la Terre, c'est Saint-Cloud. Enfin, rien d'autre que mettre la lumière. C'est quoi la lumière? C'est la lumière de la conscience sur quelque chose qui a déjà lieu. Quand l'un d'entre nous bouge, tout le monde bouge. Il ne peut pas en être autrement, malgré notre volonté de nous voir comme à part. À part, ça veut dire des pensées privées, des petites vies privées. Quand je pense quelque chose, personne n'est affecté, mais que moi. Tout ça sont les effets de notre volonté d'être deux, d'être ce qu'on n'est pas vraiment. On se rappelle, mais on veut se rappeler à tous les niveaux d'existence que c'est pas vrai, que c'était juste une expérience. On veut se rappeler que la connaissance n'est pas mentale ni intellectuelle. Elle est dans nos cellules. Nous avons l'intelligence une qui est au centre de chaque cellule. Nous avons la communication d'unité, qui n'est pas la communication de surface avec des sons et des compréhensions, des mots. Ça met beaucoup de temps, ça. On est déjà un. Et maintenant, on veut lever les voiles de notre propre désir à tous les niveaux de notre existence. Il n'y a pas de limite à qui nous sommes. Il n'y a pas de limite au retour, au temps du retour ou à la distance du retour vers soi. Vous savez ce qui est en train de se passer en ce moment quand on fait simplement ça? Qu'est-ce qui est en train de se passer au Congo, en Chine, sur la planète Mars, chez mon voisin, dans ma famille? On peut commencer à pressentir la puissance de ce rappel au nom de notre unité et qu'on est ensemble et pas à part. Les corps ne vont pas fusionner, il n'est pas question de faire fusionner des corps. Mais des cœurs en un cœur, des consciences en une conscience, oui. Sauf si on veut encore faire à part, faire au mieux, avec nos petites vies. Demandez-vous au fond de votre âme, de façon comme un enfant, est-ce qu'un créateur d'amour m'a créé petit, victime, à faire des efforts et des doutes toute la journée pour essayer de rentrer dans un moule social? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça correspond, ça coïncide avec ce que je sais que mon cœur est? Est-ce que quand j'aime un enfant à tout lui donner, je ne suis pas plus proche de ce que je suis vraiment? Quand j'aime un arbre, une fleur, un coucher de soleil, un tableau,
J'inspire ce que je veux vraiment, j'expire ce dont je n'ai plus besoin. En laissant irradier ou en expirant, je permets à toute mon expérience d'en profiter, y compris et surtout le corps, les cellules du corps, les émotions, les pensées, les contractions, les conditionnements. Par notre rassemblement, par notre unité, j'accède à ma vraie dimension. Et puis finalement, puisque nous sommes des créateurs, on n'a qu'à s'amuser. Je fais la demande au nom du groupe de sentir et d'expérimenter, de percevoir les énergies de la joie et de la légèreté.
On pourrait y rajouter une touche d'amour inconditionnel, qu'est-ce que vous en dites? Allez, on y va pour l'amour inconditionnel. Pourquoi s'en priver? Est-ce qu'il y a d'autres demandes d'énergie? On y va pour l'abondance. On inspire tout ça au centre du cœur. On fait une pause, ça irradie, et on expulse ce qui n'est pas ça. Ne croyez pas que vous faites une demande de quelque chose qui est à part de vous. C'est juste une actualisation de nos qualités intrinsèques. Nous sommes l'abondance puisque nous sommes un. Nous sommes l'amour inconditionnel puisque nous sommes un. Qu'est-ce qu'on a demandé d'autre? Nous sommes la joie parce que se connaître, se reconnaître, c'est la joie. Et si ça semble ne pas être l'expérience, on plante le désir d'expérience. C'est ce qu'on a fait avec la non-abondance. Donc on retourne la vapeur. Mais on la retourne. Mais on la retourne ensemble, pas seul. Comme l'un des enfants de notre expérience de séparation, c'est le doute, c'est l'aîné, je crois, de l'expérience, il serait bon d'inspirer la confiance. Je dirais même la certitude. Qu'il m'ait donné tout ce que je demande. Ce simple rappel suffit. Ça veut dire que tout ce dont je fais l'expérience, je l'ai demandé. Il ne peut pas en être autrement. Donc joie, amour inconditionnel, confiance, abondance, certitude. C'est un bon programme. Pour le retour du Fils prodigue. Retour à soi.